Quand on parle effectivement de conduite à risque, on parle des conduites de consommation, consommation de tabac, d'alcool, drogue, mais aussi risque dans le domaine de la sexualité, risque aussi dans le domaine des accidents, risque routier, risque sportif. Et donc tous ces comportements peuvent être effectivement plus fréquents chez les plus jeunes, et notamment les jeunes adultes, tels que les étudiants. Très concrètement, iChart va nous permettre d'une part d'évaluer, on va dire, la fréquence de tous ces comportements au sein de cette population. Donc ça, c'est important d'avoir une sorte comme ça de cartographie de toutes ces conduites au sein de cette population. D'examiner aussi les liens entre toutes ces conduites. C'est-à-dire que ces comportements de prise de risque sont généralement rarement isolés. Donc d'examiner notamment certains étudiants qui pourraient être plus vulnérables que les autres vis-à-vis de ces comportements. Et d'étudier ensuite, dans un second temps, quels sont les facteurs qui peuvent expliquer l'adoption de ces différents comportements. Alors parmi ces facteurs, on va avoir des facteurs plutôt sociodémographiques, mais aussi des facteurs plutôt individuels, psychologiques, tels que la personnalité, tels que la manière de gérer les émotions, de gérer le stress par exemple, qui peuvent, tous ces facteurs, favoriser l'adoption de comportements à risque pour la santé. La deuxième phase effectivement de l'étude, ça va être de proposer et de mettre en place comme ça des actions de sensibilisation, des actions comme ça de prévention, à la fois sur l'ensemble des étudiants, mais aussi et surtout vers ceux qui sont sans doute les plus à même de présenter un profil, on va dire, de vulnérabilité importante vis-à-vis de ces comportements. Le binge drinking n'est pas simplement un fantasme. Les études, en tout cas qui sont surtout, on va dire, axées sur les jeunes qui ont moins de 18 ans, montrent que c'est un phénomène qui est loin d'être négligeable. Et chez les étudiants, c'est aussi un phénomène qui n'est pas du tout négligeable, donc c'est bien une réalité. Et au-delà, on va dire, de cette évaluation comme ça de la fréquence des étudiants qui peuvent s'adonner à ce type de pratique, c'est d'évaluer aussi les répercussions. Les répercussions sur leur fonctionnement social, les répercussions sur leur fonctionnement au sein de l'université. Toutes ces conduites vont avoir aussi un effet sur leur fonctionnement et sur la réussite universitaire. Il y a des liens déjà qui vont être explorés au sein des comportements de prise de risque, c'est-à-dire d'évaluer tout simplement les liens entre la prise de substances, mais aussi l'adoption de comportements risqués, par exemple au volant, le fait d'avoir des comportements davantage, on va dire, violents, des conduites d'automutilation, des comportements suicidaires, par exemple. Ça, c'est un des premiers points, c'est-à-dire d'évaluer l'interrelation entre ces conduites, mais aussi de regarder dans quelle mesure ces conduites ne peuvent pas non plus s'expliquer par des facteurs plutôt de l'ordre de la santé mentale. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas des sensations comme ça, un peu de mal-être, peut-être même la présence de certaines pathologies qui peuvent, en tout cas, vulnérabiliser certains jeunes vis-à-vis de tous ces comportements.